Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents avec nous cet après-midi pour la masterclass avec JC Decaux. Le sujet de l'après-midi, enfin de 30 minutes qu'on va passer ensemble, c'est comment le consommateur dicte l'achat DOH. Donc moi, c'est Priscille Gauthier, je suis responsable marketing client chez JC Decaux depuis maintenant 8 ans. J'accompagne la force commerciale dans l'élaboration des stratégies médias des annonceurs nationaux et locaux. L'idée, c'est vraiment de leur proposer des solutions médias les plus pertinents en fonction de leurs objectifs, que ce soit les objectifs branding, business, et pour aller à la rencontre de leur cible, le consommateur. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Donc moi je suis Quentin Cheviron, je suis en charge de la commercialisation du canal de vente programmatique des écrans DOH du groupe JC Decaux. Et donc c'est un sujet qu'on va particulièrement pousser cet après-midi avec Priscille. Je voulais commencer la présentation par une petite question. À combien de messages publicitaires sommes-nous exposés chaque jour ? Selon Arnaud Petre, qui est un neuroscientifique et qui est aussi professeur spécialisé dans la psychologie du consommateur, nous serions tous exposés à plus de 15 000 stimuli commerciaux si on prend la publicité au sens large. 15 000, c'est énorme. La majorité se fait de manière inconsciente. Et cette citation, elle a été extraite en 2007. Donc on imagine, avec l'essor de la publicité digitale, que ce chiffre a explosé. Lorsqu'on considère bien sûr l'explosion de la publicité digitale et certaines techniques de publicité comme le marketing d'influence qui n'existaient pas à cette époque. Alors finalement, la publicité, elle est partout. Elle est naturellement, la marque s'expose partout. Naturellement, dans la publicité dite traditionnelle, quand Lidl, par exemple, va choisir de communiquer en télévision. C'est également le cas lorsque les marques vont choisir de communiquer en communication extérieure, donc là avec les écrans digitaux sur Times Square à New York, ou encore quand Mini décide de faire une insertion presse pour mettre en avant son véhicule dans le Figaro Magazine. Mais la publicité, c'est également quand on se balade et qu'on se passe devant donc, des devantures de magasins, donc ici Gucci, McDonald's. Mais la publicité, c'est également quand on se balade dans la rue et qu'on voit finalement un passant avec la virgule des sneakers Nike. Et c'est également aussi de plus en plus dans les films. Alors là, c'est le film par excellence qui fait appel à beaucoup de placements produits. James Bond avec sa montre Omega ou sa voiture Aston Martin. Et ici, en l'occurrence, pour Vaio, la marque d'ordinateur. Donc finalement, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas finalement trop de publicité ? Est-ce que trop de publicité tue la publicité ? Est-ce qu'on n'est pas face à un contexte publiphobe qui se développe sur le territoire national ? Quelques chiffres, on ne va pas vous assommer de chiffres, mais c'est quand même intéressant de remettre le contexte. Sur la publicité télévisuelle, selon une étude OpinionWay, 75% des interrogés disent ne pas prêter attention à la publicité à la télé. Et ça donne à ce petit phénomène qu'on connaît tous, la zapette. Si on regarde sur la publicité plutôt digitale, qui est jugée de plus en plus intrusive par les consommateurs, 44% des Français s'équipent aujourd'hui de adblockers, un pourcentage qui augmente lorsqu'on s'intéresse aux jeunes générations. Et il y a finalement un paradoxe qui est très fort, c'est que d'un côté, les Français jugent le côté trop intrusif de la publicité ciblée et en même temps, ils se disent sensibles à la pertinence publicitaire. Donc finalement, aujourd'hui, on est face aussi à un constat pour les marques et tout l'enjeu aussi est de communiquer de manière pertinente mais sans être trop intrusif. Aujourd'hui, finalement, le DOH ou l'OH, qui est l'affichage dans la rue, que ce soit en format papier ou en format digital, peut être une option aujourd'hui pour répondre à ce paradoxe, pertinence sans être intrusif, dans la mesure où on est sur un média digital, mais dans la rue, donc dans l'espace public. Donc on s'adresse bien à l'ensemble des consommateurs avec des logiques de ciblage. Donc on va voir finalement comment aujourd'hui le consommateur est vraiment replacé au cœur de la publicité et comment il va dicter, notamment avec le ciblage, l'achat DOH. Merci Priscille. Alors, on va tout d'abord commencer par vous expliquer clairement qu'est-ce que c'est le DOH, donc le Digital Out of Home.
et surtout essayer de vous faire comprendre que le DOH, c'est un média qui est un mix entre le média de l'affichage papier classique et du digital classique que vous connaissez tous, hein, quand vous avez des formats publicitaires sur vos mobiles ou sur votre ordinateur. Donc ça tire les avantages de chacun de ces devices. Donc l'OH, on est sur un média qui est très physique, hein, qui a un ancrage physique, que vous voyez dans la rue, que vous pouvez même toucher dans la rue. C'est un format qui va être émergent, donc un format qui souvent est grand, hein. On est sur des formats la plupart du temps qui sont des 2 mètres carrés. Et puis, donc c'est un média de confiance, c'est un média que l'on voit traditionnellement tous les jours, que vous connaissez depuis maintenant une bonne 60aine d'années. Donc ce sont tous les avantages que vous pouvez tirer de l'OH. Vous allez le retrouver dans le DOH, mais complété par l'avantage des formats digitaux que sont la contextualisation, le temps réel et le dynamisme des formats. En fait, depuis maintenant quelques mois, quelques années, le DOH est apparu dans le paysage français sous différentes formes, donc plusieurs univers différents, et il a appris de son ancêtre qui est le digital à se dynamiser, à se programmatiser, pour rentrer dans des termes un petit peu techniques. Et donc c'est un canal de vente qui désormais est également achetable en programmatique. Alors le DOH, comme Priscille vous l'a annoncé précédemment, est un média que vous allez retrouver dans votre quotidien en fonction de l'endroit où vous trouvez. Par exemple, nous ce matin, on est arrivé en train, on a pris le métro, donc on a retrouvé du format DOH dans notre parcours pour se rendre au travail. Vous allez également le retrouver dans des lieux où vous travaillez, dans des lieux comme à la Défense, comme dans des halls d'accueil d'entreprise. Vous allez les retrouver quand vous allez faire vos courses, dans des centres commerciaux, dans des magasins de proximité, en l'occurrence des Monoprix, des Carrefour, d'autres types de magasins. Et vous allez également les retrouver dans des zones qui sont urbaines, des zones avec des audiences importantes. On a l'exemple d'un écran positionné sur une zone de loisirs, d'entertainment. On a énormément d'écrans positionnés sur des univers divers et variés. Alors pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et je vous le promets, c'est la seule slide qui est dédiée à JC Deco. Je vous présente l'inventaire chez JC Deco qui est commercialisé en DOH, mais c'est finalement assez parlant parce qu'on voit cette couverture du territoire national où on va être présent donc, dans 100% des grandes villes françaises, dans une partie des villes d'agglomération de plus de 50 000 habitants. Nous allons être présent avec plus de 2500 écrans sur le territoire français, donc qui vous permettent d'adresser les consommateurs en temps réel. Donc on va être présent dans des zones de transport comme les aéroports qui sont donc couverts, les 13 grands aéroports français où vous allez retrouver des écrans digitaux sont couverts par de la publicité, et également des périmètres comme les villes et comme des magasins de proximité que sont les Monoprix et les Carrefour. Pour entrer un petit peu dans des notions un peu plus chiffrées, c'est un média qui valorise l'image de la marque. On vous l'a dit tout à l'heure, on est sur un média qui est émergent, qui donne confiance aux audiences, parce qu'on est un média qui existe depuis très longtemps. Et surtout, c'est un média qui va pousser les messages publicitaires en continuité d'une expérience servicielle. Parce qu'en fait, les messages qui vont être poussés dans les écrans DOH, ils sont à la suite de messages qui ont vocation à donner du service à la communauté, à la ville, à la population. Donc on va avoir un message serviciel qui va enchaîner un message publicitaire. Donc ça va rassurer votre cible. Donc on est sur 85% des consommateurs qui déclarent que le message DOH valorise l'image de marque de l'annonceur. On est donc sur des notions de brand equity qui sont très fortes sur le média DOH. Également, on est sur un média qui est jugé efficace. On est sur un média qui va être, comme je l'ai dit, qualitatif. On est sur des formats qui sont émergents. La plupart du temps, on a environ 95% de notre parc d'écran qui est un parc 2 mètres carrés Full HD. Donc on est sur des formats qui ont à vocation à être vus, mais également à être regardés. Donc 59% des Français jugent les écrans DOH efficaces et 74% sur une cible jeune, parce qu'effectivement, on est sur un format qui est dynamique, on est sur des formats entre 6 et 10 secondes, donc ce sont des formats qui sont régulièrement préemptés sur d'autres médias comme les réseaux sociaux. Donc on est sur des formats émergents mais également efficaces en termes de brand safe.
C'est un média qui, comme je vous l'ai expliqué, est présent depuis une dizaine d'années sur le territoire français et qui est préempté par énormément d'annonceurs. Alors, on a mis en avant surtout le fait qu'on est sur beaucoup d'annonceurs qui sont retail. C'est dû aussi à l'ADN des écrans DOH positionnés dans des magasins, dans des centres commerciaux, au niveau d'audience importante. Donc en 2021, on a eu plus de 1150 campagnes qui sont certifiées sur le média DOH, donc en augmentation par rapport à 2020, en augmentation par rapport aux années précédentes. C'est un média qui rassure, parce que de par sa flexibilité et sa couverture nationale, qui est régulièrement préemptée par les annonceurs pour travailler des cibles spécifiques. Ce qui est peut-être juste intéressant aussi de remarquer ici, c'est que là, vous avez bien sûr le top 10 des annonceurs qui ont communiqué multi-régie en DOH. Bien sûr, l'avantage aussi du DOH, c'est qu'il est accessible à tous. Donc, il va pouvoir en fait s'adresser aussi à des annonceurs locaux qui ont des petits budgets et qui souhaitent communiquer vraiment sur des petites parties régionales, villes ou même des quartiers. Donc ça, c'était important aussi. Exactement, c'est un média qui, comme je l'ai expliqué, s'est programmatisé il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire qu'il est accessible via différents DSP, via des SSP, et donc qui a rendu l'accès à ce média extérieur facile. Donc finalement, pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus d'annonceurs qui font confiance au DOH et pourquoi chaque année il y a aussi des annonceurs qui reviennent et qui donc se fidélisent. C'est finalement par l'ADN même du média DOH et la promesse qu'on propose finalement aux marques qui est autour du marketing du moment, le bon message auprès de la bonne personne, au bon endroit et auprès de la bonne audience. Donc on est vraiment sur une logique de pertinence publicitaire et vraiment essayer de replacer le consommateur au cœur de la publicité. Alors, globalement, finalement, c'est ce que... Petite animation. Globalement, c'est ce que disait Quentin au début. C'est vraiment l'objectif, c'est la campagne ou la communication contextualisée en temps réel, optimisée également en temps réel, grâce à toute la data qu'on va pouvoir plugger dans nos systèmes. Donc, cette data qui va permettre finalement d'avoir une créativité infinie aussi pour les marques et de toucher son public. Aujourd'hui, on a deux types de data disponibles. On a la data JC2Co, donc auxquels on est propriétaire ou avec lesquels on travaille avec des partenaires depuis de longue date. Donc ça peut être par exemple la connaissance patrimoniale de nos territoires et tous les déplacements aujourd'hui des Français. On a également aussi des données transactionnelles grâce à nos partenaires Monoprix et Carrefour sur lesquels on a des écrans qui vont nous permettre d'avoir des sorties de caisse et de pouvoir analyser les créneaux horaires sur lesquels les produits sont les plus achetés. On a accès aussi à toute la base LSA qui nous permet d'avoir toutes les XY des points de vente donc, et de travailler des plans en hyper proximité aujourd'hui des points de vente et pour driver finalement le drive to store. Et on a aussi accès à de la donnée IMAT qui nous permet d'avoir les données un peu socio-démo plus des automobilistes. À ça, on en rajoute toute la donnée AdSquare avec lequel on est partenaire depuis quelques mois qui nous permet d'avoir une connaissance plus approfondie sur du socio-démo et du socio-comportemental, notamment par rapport à l'affinité des marques, des POI et des déplacements. Et à ça, on peut rajouter toute forme de data, qui est pour le coup de la data externe, soit de la data qu'on peut avoir à dispo en open data avec des organismes tiers. Ça peut être des données de météo de manière très classique. On peut aller récupérer aussi les données de trafic routier. On peut récupérer aussi les niveaux d'épidémie pour les labos. Et on peut aussi plugger toute la data des annonceurs, comme des niveaux de stock ou encore des promos, pour vraiment optimiser le message en temps réel et du coup travailler la pertinence du message. Donc on a voulu être un peu didactique et de reprendre finalement les 4 leviers du marketing du moment et de vous l'illustrer avec une campagne DOH qui a eu lieu. Donc, je suis allée trop vite. Hop. Donc là, en l'occurrence, le visuel n'apparaît pas, mais c'était un visuel UPSA pour les Feralgan. L'idée, c'était vraiment de travailler ici la pertinence du bon endroit et vraiment d'aller activer uniquement les écrans à proximité des pharmacies et des cabinets médicaux. Sur une période, par exemple, d'épidémie de grippe, ou on peut aussi dire, par exemple, le Covid, on aurait pu actionner les zones géographiques, les régions et les villes où le niveau épidémique était le plus important et finalement activer la communication au fil de ces évolutions. En se disant que finalement les Feralgan, même si c'est un médicament, ils ont besoin de communiquer, c'est un médicament qui est sans ordonnance et que finalement si on achète de l'Efferalgan, soit c'est peut-être parce que nos parents nous ont toujours donné de l'Efferalgan, mais il y a aussi la publicité qui a un rôle important pour les labos et du coup cette pertinence de l'endroit est très importante. Sur le bon moment,
Bon, alors, excusez-moi parce que les animations ne se font pas, mais là, en l'occurrence, c'était un spot Perrier. C'est une campagne qui a lieu en 2021 et qui avait mis un compte à rebours pour l'ouverture des terrasses. Donc, on sait que pendant des mois et des mois, on a été privé de cette sociabilité et des terrasses. Et donc, l'idée, c'était avec les Français, en fait, de compter les jours jusqu'à la réouverture des terrasses. Donc là, c'est vraiment le bon moment. C'est quelque chose qui est très facile à faire, d'aller vraiment se plugger sur de la donnée horaire ou de la donnée jour. Sur le bon moment, on peut aussi là activer donc, la donnée transactionnelle. Donc, je vous disais, on a plus de 10 millions de sorties de caisse avec Monoprix et Carrefour. On peut, par exemple, aller analyser les créneaux horaires sur votre droite qui vont être les plus contributifs, là où les consommateurs vont acheter le plus le produit. Donc, en l'occurrence, là, c'était Kikoman pour la sauce soja sucrée. Et vraiment d'aller communiquer donc, sur les créneaux les plus forts. Donc c'était tous les soirs de 16h à 19h et le samedi toute la journée, qui représentait finalement ces créneaux horaires qui représentaient 74% du chiffre d'affaires de la catégorie sur les magasins activés. On peut aussi du coup s'adresser à la bonne audience. Donc la bonne audience avec du coup toute cette donnée AdSquare. Donc là c'est une marque bio-gourmand qui veut s'adresser finalement à une cible qui est très healthy, très bio, très organic food. L'idée c'est qu'avec toute cette data, on peut aller sélectionner finalement ce segment d'audience qui est les organic and eco-conscious et d'aller sélectionner aussi les POI en se disant qu'on va aller sélectionner du coup les écrans au plus près de la cible qui a fréquenté les enseignes de magasins bio comme Bio C'est Bon, Biocoop et Carrefour Bio et après d'aller activer uniquement ces écrans pour une communication auprès de la cible. Et le dernier exemple, c'est le bon message. Ah oui, voilà, super. En fait, c'est une campagne qui a lieu à Londres et qui illustre vraiment toute cette contextualisation et surtout cette optimisation en temps réel du message. Donc c'était sur un écran assez important où finalement il y avait un petit bonhomme, enfin un petit garçon, qui se baladait dans l'écran et dès qu'il y avait un avion qui apparaissait dans le ciel, il le pointait du doigt et directement il y avait toute la data de l'avion qui apparaissait à l'écran. Qui s'est jamais posé la question, enfin moi en tout cas à chaque fois que je voyais un avion, je me disais où il va, où il vient, d'où il vient. Et donc il y avait le numéro de vol qui apparaissait et également du coup la destination d'où il venait. Donc voilà, c'est vraiment cette possibilité d'aller actionner le bon écran au bon moment auprès de la bonne cible et avec le bon message qui va faire mouche et qui va créer de l'émotion et qui va du coup travailler la considération de la marque. Et finalement, donc, ces 4 points qui sont fondamentaux et qui sont très propres au DOH, ça va servir l'efficacité publicitaire. C'est une étude qui a été faite en Angleterre avec la profession OH et une grande agence média et qui a cherché à comprendre finalement, à quantifier cet impact de la communication contextualisée DOH sur trois items forts. Le premier, c'est tout ce qui est un peu neurosciences, la réponse mémorielle. On s'est rendu compte qu'une campagne contextualisée allait faire réagir le cerveau plus vite, donc naturellement allait être plus pertinent et donc du coup une campagne plus performante. Le deuxième item, c'est sur la durée d'attention. Et on constatait que lorsqu'une campagne était contextualisée, la durée d'attention était supplémentaire et du coup le souvenir publicitaire était plus fort. Et enfin, sur le bas du purchase funnel, du coup de la transformation et l'activation sur les ventes, on voyait qu'une campagne contextualisée permettait d'un uplift sur les ventes de l'ordre de plus 16%. Donc vraiment, voilà, cette pertinence publicitaire au service de l'efficacité de la campagne et de la performance de la campagne. Et on va finir cette présentation avec quelques base cases de campagnes qui ont eu lieu ces derniers mois, en commençant par la campagne Activia, qui a pour grosse plus-value d'aller cibler une audience qui est assez spécifique. En l'occurrence, ce sont des audiences affinitaires avec la thématique du bien-être. Donc là, on est allé chercher des écrans qui surperforment sur des cibles affinitaires, sur le wellness, sur le well-being. Et on a diffusé cette campagne uniquement sur des jours et des tranches horaires spécifiques à cette data. Donc une campagne qui a diffusé à la fois sur nos écrans de proximité, donc les Monoprix et les Carrefour, mais également dans les villes dans les écrans des grandes villes françaises, où on a généré plus de 2 millions d'impressions sur cette cible ultra affinitaire. Et en l'occurrence, la responsable média de Danone qui a choisi d'activer
cette campagne via les écrans JC Deco en programmatique dans ce petit laïus qu'elle nous a aimablement fait, résume tous les arguments de cette présentation où elle nous parle d'optimisation, de contextualisation, de temps réel et d'écran DOH. On est vraiment sur cette typologie d'annonceurs qui choisissent le DOH pour aller cibler des audiences ultra spécifiques. Dans la logique de ce que vous a montré également Priscille tout à l'heure, et pour vous montrer également que JC Deco est une entreprise internationale, on a souhaité vous montrer ce cas de la Renault Zoé qui avait pour vocation de mettre en avant les bienfaits d'une voiture électrique. Donc c'est un cas qui a eu lieu en Belgique où on est allé chercher uniquement les écrans à proximité des routes, donc là où les personnes sont en mobilité automobiliste. On est allé chercher les écrans qui sont en suraffinité avec une cible identique à celle que souhaite travailler Renault Zoé, et la campagne ne diffusait uniquement lorsqu'il y avait des embouteillages et donc des pics de pollution importants. Ça, c'est une campagne qui, effectivement, n'aurait pas pu voir le jour si nos écrans DOH n'avaient pas été connectés avec une data tierce, une data de partenaire, en l'occurrence la data de chaque ville, la data météo de chaque ville en temps réel. Et donc, en fonction de la qualité de l'air mesurée dans la ville, à proximité du panneau publicitaire, le message de la publicité Renault était différente. Et le dernier cas qu'on a souhaité vous montrer, toujours sur une activation à l'international, donc en l'occurrence en Allemagne, pour Purina Wall. C'est une campagne qui est omnichannel. Donc on vous a beaucoup parlé de DOH only jusqu'à maintenant, mais on souhaitait également vous montrer que le DOH, depuis maintenant quelques années, peut également s'activer en multi-device, donc avec des campagnes qui sont couplées à des activations audio, des activations mobiles qui ont, on va dire, le même ADN d'aller travailler les personnes en mobilité. Donc on a cette campagne pour Purina Wall qui a pour objectif d'aller chercher des audiences qui sont cat lovers, donc des personnes qui aiment les chats, qui aiment les animaux, et qui étaient couplées donc avec de l'audio et du mobile, où on allait retargeter les personnes qui passaient à proximité de ces écrans pour leur pousser le même message publicitaire en mobile et en audio que celui qu'ils voyaient dans les écrans DOH. Et ça nous a permis de tirer des enseignements, on va dire macro, très importants, avec plus 16% d'intention d'achat sur le produit que si la campagne avait été activée uniquement avec un seul média. Voilà pour les campagnes qu'on a voulu vous montrer. On a essayé de tenir le timing, on l'a fait, mais on est disponible pour répondre à vos différentes questions sur le sujet. Oui, c'est de l'intention d'achat. C'est effectivement une enquête qui a eu lieu grâce aux médias de l'audio. En fait, ils ont reçu des push audio et des push digitaux, on va dire, qui leur permettaient de répondre à des questionnaires sur le mobile. Et donc, c'est une campagne qui a été envoyée sur les personnes exposées, les personnes non exposées, et on a trouvé un uplift de plus 16% effectivement sur l'intention d'achat. On n'est pas sur le résultat pur et dur de la campagne, sur la vente exhaustive du produit. Ouais, on a beaucoup d'informations. Après, à titre d'exemple, on peut descendre sur les personnes qui écoutent de la punk, par exemple. Enfin, c'est vraiment au niveau comportement, au niveau consommation des marques. On peut avoir aussi les données qui a fréquenté un point de vente dans la semaine, donc un petit bateau ou les principales marques de PAP. On peut avoir aussi la granularité géographique, d'avoir du coup les écrans les plus proches d'un point de vente, donc sur site, à 5 km, voilà, et toute l'affinité des marques, enfin, de manière assez large. AdSquare, c'est un agrégateur de data quasiment en temps réel. Je crois qu'ils remettent à jour leur base presque toutes les semaines grâce à différentes techniques. Et donc on arrive à descendre très loin dans l'affinité qu'on arrive à retrouver sur nos écrans DOH. Donc, comme disait Priscille, on peut aller travailler sur du POI, donc on peut aller travailler sur des audiences qui sont passées dans des magasins spécifiques, on peut aller travailler sur du socio-démo. On a énormément de data accessible dans ces prestataires de data.
C'est exactement ça. On vous donne des indices d'affinité et donc des écrans qui surperforment sur votre cible. Totalement. On l'a vu dans le cas Renault Zoé. On est à la fois chez JC2Co, partenaire de data provider sur la météo, et également grâce à la technologie programmatique, on a nos partenaires DSP qui eux-mêmes sont reliés à des prestataires de météo. Donc on arrive à travailler effectivement et à diffuser uniquement des campagnes quand il va faire 25 degrés à Rennes, quand il va faire 15 à Strasbourg, avoir un message différent ou de diffuser uniquement les campagnes quand la météo varie. Et ça, que ce soit sur la température, sur l'ensoleillement, sur la pluviosité, sur énormément de triggering divers et variés. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure avec un petit message de remerciement déjà pour nous avoir écoutés attentivement aujourd'hui. Et voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.